Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et exorcisa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'il savait eux qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le retrouvent et lui disent: tout le monde te cherche. Jésus leur dit: allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Viens, esprit de feu, allumer ta flamme dans les cœurs de tes fidèles. Viens, esprit de force, nous donner courage pour les œuvres de charité. Viens, esprit de sagesse, conduire nos existences dans l'audace et la prudence. Viens, esprit de conseil, éclairer notre chemin vers Dieu notre Père. Frères et sœurs, l'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Corinthiens qu'annoncer l'évangile est une mission qu'il doit accomplir sans rechercher aucun avantage matériel ni faire valoir ses droits de prédicateur. Ainsi compris, l'apôtre est dégagé de tout stress et de toute pression extérieure. Il est libre pour accomplir cette mission comme un véritable prophète qui doit communiquer la parole reçue de Dieu. Cette liberté qui nous est acquise par le sang de Jésus versé sur la croix est indispensable pour notre vécu quotidien et notre engagement dans la société où nous sommes envoyés souvent comme des agneaux au milieu de loups. C'est peut-être le cas de Job, dont nous écoutons un extrait de la vie dans la première lecture. Il affirme, à la lumière de son expérience: je suis envahi de cauchemars, ma vie n'est qu'un souffle. Avec Job se pose la question de l'origine du mal et de ses conséquences. Les contemporains de Job et lui-même croyaient que le mal est conséquence absolue de péché. Ce n'est pourtant pas le cas de Job. Il est un homme juste, mais victime de malheur, en commençant par ses biens jusqu'à sa propre santé, en passant par la mort de ses enfants et le rejet de ses amis et de sa femme. Le livre de Job ne donne pas de solution au problème du mal, mais il nous rappelle que pour nous chrétiens, la fidélité a un prix. Devant l'incompréhension des siens, la maladie et le silence de Dieu, Job fait appel à ses convictions profondes. Dieu est juste. Mieux vaut mourir dans le bien plutôt que de vivre dans la médiocrité pour plaire aux hommes. L'histoire de Job nous montre que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, que tout vient de Dieu et que celui qui donne est bien au-delà de ce qu'il donne. Et celui qui donne est capable de donner encore et même plus, car il est un Père miséricordieux. Pour nous faire toucher du doigt cette miséricorde, l'évangile de ce jour nous montre une journée de Jésus. Il vient du temple où il avait chassé un esprit impur. Il va chez Simon, dont la belle-mère était retenue au lit par une fièvre. Jésus la remet debout et lui redonne toutes ses facultés. Elle se met à servir aussitôt. Après, il guérit beaucoup de maladies et chasse beaucoup de démons avant de se reposer une nuit méritée. Cette description montre l'engagement de Jésus en faveur du bien-être des personnes. Ainsi doit-il en être pour chaque chrétien.
Nous devons nous engager en faveur du bien-être des hommes et des femmes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. La foi chrétienne s'exprime à l'Église dans la prière, les chants et l'écoute de la parole, mais elle se vit dans le quotidien à travers la charité qui se fait inventive dans la Caritas, dans les hôpitaux, dans les écoles, un peu partout, et l'enseignement, ou mieux la formation, qui est un gage pour la libération, la liberté véritable. Chacun doit réviser donc son engagement concret en faveur du bien-être des autres, en commençant par les plus proches, l'épouse, l'époux, les enfants, les collègues, les voisins, les membres de la communauté chrétienne, etc. Mais le lendemain, le premier acte que Jésus pose sera de se retirer pour prier, car il est très facile de tomber dans l'activisme, de se croire au centre de tout, d'oublier que tout ce qui se fait doit se faire avec et au nom du Seigneur Jésus-Christ. La prière de Jésus, comme la nôtre, plus qu'un discours bien fait et des paroles dites avec cohérence, force et autorité, est une reconnaissance de la souveraineté de Dieu. C'est un geste d'abandon entre les mains de Dieu et de soumission à sa volonté. C'est dans ces moments de prière que Jésus prend les grandes décisions de sa vie. Faisons donc de nos prières des moments d'écoute de la parole de Dieu et de prise de décision concrète pour notre conversion véritable et pour le bien-être des hommes et des femmes, nos frères et sœurs en humanité. Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.